J'aimerais quand même rappeler qu'aujourd'hui, c'est le 26 février, vous devez savoir. 26 février, c'est pratiquement à quelques jours près la date anniversaire, un an déjà que le Covid a été, je dirais, entre guillemets, on savait qu'il circulait dans le monde entier, mais annoncé en Haïti et pratiquement des mesures ont été prises, comme la fermeture des frontières, etc., etc. Avec, il ne faut pas se le cacher aujourd'hui, un stress et bien, je dirais, normal, compte tenu du fait que nous avons quand même des hôpitaux et un peu défaillants. Donc, beaucoup d'inquiétudes en Haïti par rapport à ce qui s'en venait, sans savoir trop voir comment nous allions être affectés. Chance, je dirais, grâce à Dieu, on peut le dire parfois, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui d'inusité. Le Covid a circulé, on le sait, il a beaucoup circulé, et encore une fois, grâce à Dieu, il n'y a pas eu beaucoup de victimes. Et on ne peut que s'en réjouir d'ailleurs. Donc aujourd'hui, et grâce aux membres du conseil d'AGERCA qui sont là, j'aimerais quand même rappeler que nous avons été pratiquement les premiers, avec quelques membres de l'AGERCA, mais aussi des partenaires de terrain, à agir un peu dans tous les départements du pays. Port-au-Prince aussi, je reconnais aussi quelques personnes, Mackenzie est là, qui nous ont aidés dans certains quartiers défavorisés de la capitale pour pouvoir apporter, je dirais, des solutions aux personnes qui en avaient le plus besoin à ce moment-là. Bon, j'aimerais aussi en profiter, bien sûr, pour remercier nos partenaires financiers, le PNUD, le CBI, qui nous ont apporté leur contribution financière, et encore une fois, les partenaires terrain. Sans eux, je sais, on ne pourrait rien faire. On pourrait toujours coordonner, mais on ne pourrait pas vraiment agir, puisque effectivement, le Covid-19, il s'est beaucoup traité sur le terrain. Et bien sûr, je ne saurais aussi me passer de citer Edzer Emile, économiste, qui a permis aussi de faire une petite enquête pour connaître exactement comment le Covid nous a affectés, en particulier en Haïti, et il va nous présenter un petit peu tout ça en chiffres. Encore une fois, il faut quand même rappeler que c'est vrai, effectivement, le Covid-19 passe, parce qu'il n'est pas passé, il continue, il circule, il n'y a pas beaucoup de dommages, grâce à Dieu, encore une fois, merci. Mais il ne faut pas oublier une chose, il y a des variantes. On a vu qu'en Europe, aux États-Unis, ça circule très très vite. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment encore, ces variants peuvent arriver en Haïti et on ne sait pas à l'avenir comment ces variants pourraient nous affecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, mais il faut toujours garder les gestes barrières, ce qu'on a pu quelque part instituer. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens ont toujours les masques et c'est tant mieux. Continuez à se laver les mains, continuez à être prudents de façon à nous préparer. Il y avait 58% de ces entreprises qui avaient des prêts bancaires ou des prêts de microfinance. Donc, encore une fois, ce n'est pas les entreprises informelles de très, très, très petite taille, mais quand même des entreprises, pour la plupart, qui étaient enregistrées, formelles, mais aussi qui avaient des activités d'emprunt au niveau du système financier bancaire ou encore de la microfinance. Maintenant, quelques données rapides. 58% des entreprises qui étaient sous l'étude étaient dans le secteur des services. Bon, avec 27% du secteur secondaire et seulement 15% du secteur primaire. Donc, cela veut dire que c'était des entreprises notamment dans les centres urbains avec une dominance du secteur de services. Maintenant, autre information, c'est que à la question générale, est-ce que vous étiez touché par la crise? Donc, 89% des entreprises avaient dit oui, pendant que 11% estimaient qu'elles n'étaient pas touchées par la crise Covid. Maintenant, une autre question, on voulait regarder l'ampleur de l'impact. C'est pour ça qu'on a utilisé une échelle pour catégoriser et impact élevé, impact faible, impact très élevé, impact très faible. Donc, parmi les entreprises qui étaient touchées, et 76 parmi elles estimaient qu'elles étaient très touchées par Covid-19, pendant qu'à l'extrême, 3% se disaient que l'impact était très faible. Donc là, c'est pour les entreprises qui étaient touchées. Maintenant, au niveau du chiffre d'affaires, qui est pratiquement l'indicateur principal pour mesurer la performance des entreprises, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle les ventes, les ventes.
ou encore les revenus, comme vous voulez. Donc, les entreprises, 78% des entreprises avaient enregistré des ventes plus faibles. Bon, c'était prévisible, donc 78% des entreprises avaient enregistré des ventes ou encore un chiffre d'affaires plus faible pendant la période de la pandémie. Pendant que 11% avaient estimé que les ventes étaient stables, donc il n'y avait aucune baisse. Mais parallèlement, il y avait 11% qui ont enregistré une vente plus importante. Dans nos activités de terrain, on a eu 3 phases. Il y a la première phase de consultation, parce qu'il fallait constituer des équipes. Dans un premier temps, les équipes de zone, les coordonnateurs, comme le font toujours CPDEP, et ensuite choisir, mener des enquêtes de terrain pour la réalisation des activités dans les églises, dans les écoles, les commissariats, marchés publics et autres. Et deuxièmement, il y a eu la phase de formation parce qu'il fallait former les équipes qui vont intervenir sur le terrain. Dans cette phase de formation, il fallait construire des fiches techniques et notamment traiter des sujets liés au coronavirus, comment il fallait se protéger, produire des documents, parler et produire des messages enregistrés également, parce qu'il y a une phase aussi pour la sensibilisation par mégaphone et autres. Et il y a la mobilisation sur le terrain. En gros, c'était la phase la plus importante parce qu'il a fallu, dans un premier temps, avoir des séances d'aspersion dans les écoles et églises. Et je profite également pour dire que il y a eu environ 180 séances d'aspersion dans les commissariats, dans les églises, dans les écoles également, où pendant le week-end, les groupes ou équipes de zone ont été sur le terrain pour asperger, alors dans leur étape d'aspersion, parce qu'il fallait, quand on parle de COVID-19, bien sûr qu'on n'a pas été informé. Là, je parle de février, mais AGRK a voulu prendre devant pour assurer de faire ce qu'il fallait faire à ce moment.